Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique En coulisses. Nous sommes aujourd'hui à Arles et plus précisément au musée départemental Arles-Antiques. Un numéro en coulisses un peu exceptionnel parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes. Attention, on va remonter le temps. Imaginez que dans 2000 ans, on retrouve un mur de graphe avec un mur complet mais avec des pièces qui sont un peu éparses de partout. Eh bien c'est ce qu'on vous propose de faire, de remonter le temps. En plus de 2000 ans en arrière, on a retrouvé un mur et on va découvrir en plusieurs épisodes l'histoire de ce mur. Suivez-moi, c'est parti, c'est passionnant. Et on se retrouve à l'intérieur de ce magnifique musée départemental Arles-Antiques. Si vous n'êtes jamais venu, je vous conseille vraiment de venir. Et je suis avec Marie-Pierre Roté. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre fonction d'abord ici ? Moi, je suis archéologue au musée départemental Arles-Antiques et je suis responsable de la fouille qui a livré des peintures romaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est exactement ce projet ? Et donc, on a trouvé une maison romaine qui est très ancienne, qui date entre 70 et 50 avant notre ère, donc avant la création de la colonie romaine, une maison malgré tout italienne. Et donc, on a retrouvé dans cette maison des peintures qui étaient sur les murs sur 1 mètre de hauteur. Et donc, on a retrouvé des peintures sur ces murs, mais aussi effondrées dans les remblais, parce que cette maison a été détruite volontairement. Et on a retrouvé des milliers de fragments de peinture à remonter. Alors, c'est des peintures exceptionnelles, vous me disiez ? Pourquoi ? En quoi elles sont exceptionnelles ? D'une part, elles sont très très bien conservées, mais ce qu'il y a d'unique, c'est qu'on a parmi ces peintures mis au jour des peintures avec représentant des personnages, ce qu'on appelle des mégalographies, et parmi ces personnages, il y a notamment une harpiste. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que des peintures de ce type-là, avec des personnages pour le 1er siècle avant notre ère, on le connaît dans son entente dans le monde romain, qu'une dizaine d'exemplaires, et Arles en fait partie. Ces peintures aussi, ce qu'elles ont de remarquable, elles ont des pigments très bien conservés, notamment ce rouge vermillon qui est très lumineux, qui est sublime, mais qui est très fragile et qui supporte mal la lumière. Et donc, il y a des études qui sont faites aussi par les restaurateurs sur ce pigment pour veiller à ce qu'il soit bien préservé. Et donc voilà. Et donc on travaille en ce moment même avec un collègue toïcographologue, grâce au partenariat qu'on a mis en place avec l'INRAP. On a fait venir, donc j'ai sollicité un collègue toïcographologue, c'est-à-dire spécialiste d'études des peintures, et il est en train de faire ce travail d'études. Et la première étape après le lavage, c'est le remontage, donc la phase dite de puzzle. Donc là, en ce moment, on est en train de faire un puzzle à grande échelle qui va quand même durer 2 ans et demi. Ah oui, quand même, ouais. Oui, il faut être patient. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je vous propose qu'on aille voir un peu tout ce chantier parce que c'est un vaste chantier. Suivez-nous, on vous emmène tout de suite. Voilà, venez entrer. Je vous amène dans l'antre, justement, de toutes ces pièces, où sont entreposées toutes ces pièces. Et voilà, on va parler doucement parce qu'on ne va pas déranger tous ceux qui travaillent ici. Donc, Marie-Pierre, ici, on est où ? Là, en ce moment, on travaille dans la salle d'exposition temporaire du musée, puisqu'il n'y a pas d'exposition. Donc, on profite de cet espace pour réaliser l'étude, puisque pour réaliser ce puzzle, on a besoin de beaucoup d'espace. On a besoin d'un espace non cloisonné, on a besoin d'un espace avec d'un éclairage contrôlé, avec des filtres UV, on a besoin d'un espace climatisé. Donc, on a commencé l'étude ici. Comment ça se passe ? En effet, sur le site, pendant la fouille, on avait trouvé des peintures sur les murs. Et donc, grâce à l'intervention des restaurateurs, ces peintures qui étaient sur les murs sur 1 mètre de hauteur, 4,60 m de longueur, ont été déposées par les restaurateurs et ensuite consolidées. Et donc, la plaque qui est au fond là-bas est une paroi qui était sur un mur. Maintenant, ce qu'on est en train d'étudier, c'est les fragments qui étaient associés à cette paroi, parce que dans cette pièce-là, qui présentait un décor architectural peint magnifique, on avait retrouvé des milliers de fragments de peinture qui ont été recueillis dans les caisses que vous voyez ici. Donc sur ce site, on a recueilli 800 caisses de ce type-là. 800 caisses ? Oui, 800 caisses. Donc, en effet, il faut être patient, d'autant plus on estime à une journée d'études par caisse d'enduit peint prélevé. Et le but est en fait de réaliser un puzzle à grande dimension, pour voir si les fragments qu'on a mis au jour dans la pièce viennent en complément de la paroi peinte qu'on a retrouvée sur le mur. Et le but, à terme, c'est de pouvoir remonter tous ces éléments. Ensuite, les restaurateurs prendront le relais pour pouvoir restituer dans les collections du musée le volume de la pièce, avec les sols qui ont été prélevés, les seuils, les parois peintes qui étaient en place et les parois peintes que l'on est en train de remonter, c'est-à-dire qu'on donnera à voir au public à terme, donc on aimerait en 2026,
ce qu'on nous-mêmes on n'a pas vu sur le terrain, parce que grâce à l'étude, on vient compléter justement notre connaissance du décor de cette maison. Donc ça fera 15 plus 17, 32 mètres carrés de pièces qui seront restituées avec les parois peintes en place. En plus, il y aura probablement, on évalue qu'on aura d'autres décors, parce que notamment ces maisons possèdent des étages. Donc là justement, on est en train de travailler sur le décor du rez-de-chaussée, et à partir de septembre, on travaillera sur le décor de l'étage. Donc lui, on le mettra pas en place de la pièce, mais peut-être que si on a des éléments muséographiables à mettre en vitrine, ils seront peut-être exposés en plus des pièces qui seront reconstituées dans les collections du musée. Ça, c'est pour 2026. Vous aurez la chance de voir tout ça. C'est pour ça qu'en coulisses, c'est exceptionnel, parce qu'on va vous faire découvrir des pièces que vous découvrirez dans 4 ans ou 5 ans. J'imagine votre impatience de savoir ce qu'est un toïkographologue, c'est ça? Un toïkographologue. Ça, c'est pour le numéro qui va suivre. En coulisses, première partie, c'est terminé. Vous avez vu l'ampleur du chantier. Le toïkographologue, c'est pour la suite. À bientôt. Merci. Il est là. C'est lui. Ce sera pour la suite.